a fait ça dans un Tim Hortons, on n'a pas pris de Tim Hortons. Ah ouais? On a commandé d'autres choses. On n'a pas pris de Tim Hortons. On a une connexion assez forte. Puis là, il m'expliquait son cheminement de vie, puis où est-ce qu'on voudrait qu'on s'en aille ensemble. Puis il avait déjà d'expérience. Ça fait longtemps, il est en train de se dérouiller, tu sais, tranquillement, pas vite. Puis c'est correct. Je dis, écoute, garde, t'as un bon message à passer, j'aimerais ça t'inviter lors de mon show. Hein, comme Oprah, tu sais, je ne me rappelle pas Oprah, mais peut-être un jour ça va venir comme ça, mais on les a invités. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Tu t'en rappelleras de film. Action et action. Là, je dis, écoute, garde, il arrive, je passe le message à passer. Fait que ça va être notre prochain conférencier. Et puis, on va l'accueillir. Une bonne applaudissement. Alors, je tiens à remercier Patrick pour l'invitation. Et puis, écoutez, mon nom c'est Gary Dominique. J'ai quoi, 49 ans, père de famille, grand-père. Hein? On dit grand-père, j'ai trois petites filles. Donc, déjà j'ai créé, comment on dit, la deuxième génération. Mon cheminement jusqu'à présent, où je suis tenu devant vous, dès que je crois que j'avais 14 ans, mais j'étais quelqu'un très gêné, très renfermé sur soi, j'étais très timide. Je ne vous ai même pas levé la tête pour dire bonjour aux gens. À un moment donné, j'ai pris le temps de rentrer en moi-même pour me demander, mais qu'est-ce qui fait que tu n'es pas capable de t'adresser aux gens, de prendre le temps, de dire bonjour et puis de connaître le monde. Et dans mon cheminement, j'ai rencontré un livre sur mon chemin qui parlait des complexes, d'infériorité, de supériorité, etc. Donc, c'est à partir de ce livre-là, un psychologue qui l'avait écrit, et j'ai décidé de prendre en main mon cheminement intérieur. Quand je suis arrivé ici au Canada, j'avais 21 ans, et je commençais au cégep tout droit, et puis à un moment donné, je me dis, qu'est-ce que je veux faire avec ma vie? Et cette question m'a toujours resté dans la tête. Je disais, mais il faut que je prenne une décision avec ma vie. Pour moi, être dans le système corporatif, j'avais déjà identifié, non, c'est pas pour moi, parce que je suis quelqu'un qui aime aller vers les gens, je suis quelqu'un qui aime encourager, qui aime stimuler les gens, je suis quelqu'un, en tout cas, je suis, comme on dit, people person. Mais j'ai décidé aussi de continuer à lire des livres de développement personnel, de croissance personnelle. J'ai participé à des séminaires, jusqu'au moment où on m'a présenté dans un journal. Je lisais un journal alors que j'étais au Cégep à Saint-Laurent, et on parlait de venez, on va vous montrer comment démarrer une business. J'ai dit, c'est ce que j'ai besoin. Alors, quand je suis arrivé chez moi, je me rappelle comme si c'était aujourd'hui, à Del Paradiso. C'est sur, en tout cas, c'est là au centre-ville, là où se trouve la compagnie, je me rappelle le nom de la compagnie, c'est un gros building là. Et quand je suis arrivé là, on m'a présenté, le monsieur s'est venu vers moi et dit, écoute, moi je suis tel, je vais vous montrer comment démarrer votre business en marketing relationnel. J'ai dit, oh, là, c'est quoi exactement? Il m'a dit, ben, d'aller vers les gens. J'ai dit, aller vers les gens, c'est ce que j'ai besoin. Et comme c'était aujourd'hui, j'avais quoi? L'argent que j'avais reçu en prêts étudiants, j'ai tout mis là-dedans. Quand je commence à parler aux gens autour de moi, j'ai dit, maintenant j'étais new skin à l'époque, très jeune. J'ai dit au monde, maintenant je suis entrepreneur, je suis businessman, et puis j'ai de quoi vous offrir. Le monde dit, t'es fou, t'es bas, tu sais pas dans quoi t'embarques, etc. Donc ça m'amène à vous parler aujourd'hui de ce qu'on appelle la motivation. Quand on veut quelque chose, il y a un prix à payer. Donc la motivation, d'abord, il faut se motiver et rester motivé. Mais comment rester motivé? Quand tout autour de nous semble sombre, quand tout autour de nous semble inatteignable, inaccessible, parce que quand on dit, ben, je veux prendre en main ma vie, d'abord sur le plan intérieur, quand on dit on veut cheminer, le monde te regarde comme si tu étais un nébuleux, tu viens d'où là, tu veux te prendre intérieurement, tu te sépares du monde, c'est quoi ton problème? Donc déjà là, le poids extérieur vient contrecarrer ta motivation. Donc, moi, je peux vous dire qu'il faut d'abord identifier le conflit qui existe entre la motivation intérieure et la motivation extérieure. Parce que la motivation intérieure, c'est le support pour vous aider à passer à travers tous les hauts et les bas que vous allez entendre, que vous allez vivre personnellement. Donc, la motivation, ce n'est pas de l'extérieur, c'est de l'intérieur, first of all. Donc, ça, c'est de vous. Et ceci, quand vous décidez de vous prendre en main, déjà, le conflit s'impose entre la réalisation de vos idées, de vos rêves, et l'idée de dire, je vais tout lâcher, parce que je ne trouve pas du support, mais le premier support sur lequel vous devez compter, c'est
c'est sur vous-même. Donc, être précis dans ce que vous voulez faire dans la vie. Et c'est la motivation, c'est la base. L'essence même de la motivation, ce n'est pas de l'extérieur. Quelqu'un ne peut pas vous motiver. Quelqu'un peut vous inspirer. Mon rôle, ça a été de motiver. Et depuis 21 ans jusqu'à présent, je ne peux pas vous dire au nombre de personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin. J'ai toujours fait quelque chose qui m'amène toujours en contact avec les gens. Dans les assurances, dans les placements, l'hypothèque. Présentement, je suis courtier immobilier, je fais organogo. Donc, je suis toujours en contact permanent avec les gens. Ma ressource, je dirais, l'essence même, une partie de ma vie, c'est vraiment rencontrer du monde, aider les gens à apprendre. Il n'y a pas une occasion que j'ai ratée pour ne pas dire à quelqu'un qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie, où est-ce que vous en allez dans la vie. Donc la motivation, je reviens là-dessus, il y a un conflit à régler d'abord. Est-ce que vous allez vous laisser abattre par ce que les gens vont dire de vous en vous disant, ben non, ça ne va jamais réussir. Ben non, il y a d'autres personnes qui ont essayé avant vous. Pourquoi moi aujourd'hui je parle à mes amis, moi j'ai à mes distributeurs, mes amis, je leur dis, écoutez, quand quelqu'un vous dit non, ce n'est pas à vous d'abord. Il faut voir que cette personne-là, il faut aller voir qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne-là. Vous n'êtes pas psychologue, ni psychothérapeute, mais il faut prendre le temps de connaître cette personne-là. Combien de marketing relationnel qu'on lui avait déjà présenté? Et combien de fois qu'on lui avait dit, ben, on va vous aider, on va vous supporter. Et puis ces personnes-là n'ont plus personne autour d'eux. Donc, il faut voir les désillusions, le pessimisme, le scepticisme qui règne dans la vie de cette personne-là, parce que quelqu'un avant vous lui avait déjà conté n'importe quelle histoire et c'est semblable. Donc, comme ça, vous allez dire, ah, la personne ne veut pas réussir. Non, arrêtez de porter des jugements de valeur. Il faut prendre le temps de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne-là. Combien de fois qu'on lui avait présenté une occasion d'avant et qu'on lui a utilisé, où cette personne n'était pas bien imbue de tout ce qu'il aurait dû faire pour réussir, et aujourd'hui cette personne est complètement renfermée, et vous êtes là devant lui, et dans votre tête, vous avez un système, vous avez une compagnie, vous avez un produit fantastique, unique dans le monde, et vous croyez que cette personne-là devrait être d'un coup motivée à s'embarquer là-dessus. Une fois que la personne dit non, vous dites, ben, encore une autre. Et ça vient vous démotiver. Et si ça vient vous démotiver, c'est parce qu'il y a quelque chose de l'intérieur qui n'est pas encore résolu en vous. Décidez que votre motivation n'est pas reposée sur le résultat. Et justement, parce que souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est le cheminement qu'on a à faire, on ne sait pas. On ne peut pas le mesurer dans le temps. On ne peut pas savoir le temps que ça va prendre pour durcir la persévérance, pour durcir la motivation, parce que tout se fait de l'intérieur d'abord et avant tout. Et quand vous vous dites que vous êtes découragé, demandez-vous exactement quelles sont vos inhibitions, quelles sont vos attentes qui ne sont pas comblées en ce moment même. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller de l'avant? Ce n'est pas les gens de l'extérieur. Ce n'est pas les gens qui vous déçoivent, même pas. Ce n'est pas votre conjoint, votre femme, vos enfants ou vos collègues qui ne vous soutiennent pas. La première personne qui va vous lâcher, c'est qui? Vous-même. C'est vous-même. Demandez-vous, est-ce que vous êtes assez motivé pour aller jusqu'au bout? Demandez-vous, est-ce que votre motivation est assez grande? Et pour que votre motivation soit de plus en plus durcie, ben, elle va rencontrer des épreuves. Elle va rencontrer des difficultés. Parce que ce qui fait que votre motivation va prendre plus de force, savez-vous c'est quoi? C'est les épreuves. Comme on dit, la patience doit accomplir parfaitement son œuvre. La motivation également doit accomplir parfaitement son œuvre. On ne peut pas se dire motivé sans qu'il y ait des épreuves qui viennent avec. Qu'est-ce qui va vous démontrer que depuis 10 ans, 15 ans, combien de fois, moi j'étais vice-président dans une organisation, on va dire, je ne dirais pas le nom, mais j'ai eu des déceptions. Mais est-ce que je me démotive au point qu'aujourd'hui, quand on me présente quelque chose, autre que dire non, 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 au contraire, je suis resté motivé et j'ai toujours cru quelque part, il y a une occasion d'affaires qui va se présenter à moi. Et aujourd'hui, je suis avec. Alors, écoutez, la motivation, c'est vous en premier. Elle est fondée d'abord sur votre estime, sur l'estime que vous faites de vous-même. Si vous avez une bonne estime de vous-même, votre motivation va de soi, va vous aider. Mais si déjà l'estime que vous avez de vous-même est en développement, et sachez qu'on n'a pas toujours l'estime parfaite, hein, c'est toujours en développement notre estime de soi, on travaille, c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, on travaille notre